Moi, en pratique, les post-matures que je vois ne sont pas matures. Ils ont des cheveux longs, ils ont la peau fripée, ils ont les fanères, bon, les fanères longs, donc cheveux et ongles, mais ils ne sont pas macrosomes hein, dans ma pratique. Peut-être que c'est moi qui me trompe. De ton aimé? Non, c'est l'inverse, je pense. Ils ont plus un retard de croissance d'après, enfin, en tout cas d'après ce qu'on reçoit, nous. D'après ce que vous recevez? Ils ont cet aspect-là de petits vieux vifs et tout, mais pas macrosome, non, pas forcément, je veux dire. En tout cas, c'est pas la présentation la plus usuelle. Oui. Je sais pas. Même moi, je comprends pas. Donc, moi, le syndrome de Sotos dont tu as parlé, macrosome gigantisme, moi, je pense qu'il n'a rien à faire ici. Le syndrome de Weber, dans le cours sur la macrosomie, tu pourras décrire ces syndromes-là comme étiologie. Mais comme diagnostic différentiel d'un post-mature, ça me pose problème. Honnêtement, macrosomie isolée, syndrome de Sotos, syndrome de Weber, tout ça, ça me dérange. L'erreur de terme, je pense qu'on peut le mettre. Maintenant, il faut voir les autres pathologies qui sont associées à la desquamation, au fanère long et tout. Bon. Sinon, quand vous n'avez pas beaucoup d'éléments à mettre dans le diagnostic différentiel, je peux comprendre, vous n'êtes pas obligé hein, d'en mettre. Mais ce que vous avez mis là comme élément de diagnostic différentiel me pose problème. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis par rapport à ça. Maintenant, il y a autre chose dont le docteur Bass parlait. Là, vous avez parlé du retard de croissance, c'est ça? Docteur Bass, tu en as parlé? Oui, montre-moi la diapo où tu as parlé. Ah, ok, d'accord. C'est quand voilà, en cas de sénescence placentaire. D'accord. Ok, d'accord, c'était ça, ok. Oui, est-ce que je peux intervenir? Parce que je pense que souvent la confusion, je pense qu'il voulait dire retard de croissance et pas hypotrophie. Oui, je pense, enfin, c'est... On fait la confusion. Les retards de croissance, ils sont hypotrophes. Donc, je pense que c'est ça. Oui, mais bon, tous les hypotrophes ne sont pas, enfin, tous les hypotrophes ne sont pas retards de croissance. Je pense que spécifiquement chez ces retards de croissance, enfin, chez ces post-matures, il y a plus un retard, bon, je sais pas. Moi, en fait, c'est les retards de croissance qu'on appelle actuellement les hypotrophes, en fait. Donc, peut-être c'est dans ce sens-là qu'il a mis ici hypotrophie, en sachant qu'il veut parler des enfants qui ont retard de croissance. Hypotrophie, c'est de façon générale tous les enfants qui ont moins de 2,5 kg. Maintenant, on peut avoir 2,5 kg sans avoir... Enfin, on peut peser moins de 2,5 kg sans être... C'est la nuance, en fait. Et la confusion est un peu faite souvent. Parce que quand on dit hypotrophe, c'est tous les enfants qui pèsent moins de 2,5 kg. Et quand on dit retard de croissance, c'est un enfant qui pèse moins que son poids normal par rapport à son âge gestationnel. Et je pense que c'est ce qui concerne plus ces macrosomes-là. Parce que tous les retards de croissance ne sont pas hypotrophes. Enfin, tous les post-matures, qu'est-ce que je raconte? Tous les post-matures. Ah oui, justement, mais parce que là, je suis... En fait, l'hypotrophie, ça définit quand même le retard de croissance. Hein? C'est-à-dire que quand tu parles de retard de croissance, c'est les hypotrophes, c'est ceux qui ont un poids inférieur. Enfin, d'accord. Faible poids. En fait, il y a... Non, d'accord. Les faibles poids de naissance, c'est ceux qui ont moins de 2500 grammes. D'accord. De façon générale. Et dans ce groupe des faibles poids de naissance, on a les hypotrophes qui ont un retard de croissance pour les prématurés. Autant pour moi. D'accord. D'accord. Par contre, je m'excuse, hein, je me suis absentée un moment. On a eu une urgence. Oui, non, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas très bien suivi toute la présentation. Bon, je pense qu'ils doivent l'avoir dit, hein, mais juste insister sur le risque surtout de complications neurologiques, l'asphyxie périnatale avec le risque surtout d'inhalation de liquide méconial. D'inhalation de liquide méconial, il en a parlé. Voilà, d'accord. C'est juste peut-être ça.
Mais sinon, pour le reste, j'ai pas été présente sur toute la présentation. Non, je pense que c'était vraiment, vraiment... Voilà. Je suis tombée effectivement sur la diagnostic différentielle. En fait, quand on lit les diagnostics différentiels cités, on a l'impression qu'eux, ils conçoivent systématiquement post-maturité comme macrosome. Macrosome, voilà, c'est ça un problème. C'est ça le problème. Voilà. C'est comme s'ils étaient forcément macrosomes. C'est juste ça. Voilà. Je pense, hein, docteur Modou, il a essayé de défendre un peu sa position, mais je pense que le diagnostic différentiel là, ce que vous avez cité, il faut enlever ça. C'est vraiment pas un diagnostic différentiel, parce que je te dis, en pratique, est-ce que vous avez déjà vu un post-mature macrosome? En dehors des conditions particulières, un post-mature qui est né de maman diabétique et tout, est-ce que vous avez déjà vu un post-mature macrosome en pratique? Mondou? C'est vrai que vous êtes en deuxième année de DS, on ne peut pas forcément, vous n'avez pas... Mondou, tu m'entends? Il faut enlever ton micro. Il faut enlever ton micro pour pouvoir répondre. Hein? Momodou et Paulette. Momodou, est-ce que tu es là? Tu as ton micro fermé. Je rêve. C'est pas Momodou qui était en train de faire le cours tout à l'heure. Prof, son micro est fermé. Mais oui, depuis tout à l'heure, je lui dis que son micro est fermé. Donc, s'il entend, il doit enlever son micro. Momodou, ton micro est fermé. Est-ce que tu peux répondre aux questions qu'on te pose là? Ah, ok, c'était fermé. Oui, il faut faire attention à ça, comme c'est vous qui présentez, pour pouvoir répondre. Donc, je vous demandais, dans votre pratique à vous, est-ce que quelqu'un a déjà vu un post-mature macrosome? Bon, franchement, je ne l'ai pas vu. Non, moi, je n'en ai jamais vu personnellement. C'est pour ça que je posais la question. Donc, le diagnostic différentiel, il faut le revoir. Hein. Il faut enlever les différents éléments dont vous avez parlé dans le diagnostic différentiel. Maintenant, c'est l'essentiel des complications liées au à la post-maturité, vous en avez parlé. C'est vraiment l'asphyxie périnatale, l'inhalation de liquide amniotique méconial. Et ça, c'est important. Maintenant, après, en dehors de ces complications aiguës, bon, en général, c'est ça qu'on a comme complication, et vous l'avez dit dans votre cours. Donc, je pense que ce qu'on vous demandait, c'est Dr. Bass vous a fait les remarques, c'est un peu de systématisation, de revoir les diagnostics différentiels. Sinon, moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de... Vous avez essayé vraiment de fouiller pour ce cours-là, mais c'est un cours, le post-mature, souvent, on n'a pas beaucoup d'éléments, c'est-à-dire c'est pas un cours fourni comme un cours sur la prématurité. Donc, il faut aller chercher des informations à gauche et à droite pour construire quelque chose. Donc, il y a déjà eu beaucoup d'efforts qui ont été faits à ce niveau. Je vais voir dans mes documents si j'ai un cours sur la post-maturité que je pourrais vous partager. Ça pourra peut-être également vous aider à revoir un peu les éléments dont on vous a parlé. Mais sinon, c'est bien. C'était quand même assez fouillé comme cours. Vos camarades qui ne peuvent rien dire.